si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous sommes dans Psaume 127, nous lisons du verset 1er au verset 2e. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, en vain vous mangez les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Si l'Éternel est bâti ». Si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde une ville, celui qui la garde veille en vain. Bien-aimés, notre vie, votre vie doit être bâtie sur l'Éternel Dieu et doit être bâtie par l'Éternel Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que si l'Éternel Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaille en vain. C'est l'Éternel Dieu qui est le véritable bâtisseur. Et lorsque Dieu a bâti une vie, la vie est le réellement bâtie. La vie est le inébranlable. Elle est indestructible. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir que l'Éternel Dieu est le seul meilleur et vrai bâtisseur de votre vie. Si l'Éternel Dieu n'est pas le bâtisseur de votre vie, bien-aimé, tout autre bâtisseur fait un travail éphémère, un travail provisoire, un travail qui peut se détruire à n'importe quel moment. Voilà la raison pour laquelle il est très important de laisser l'Éternel Dieu bâtir votre vie, l'Éternel Dieu bâtir votre destinée, l'Éternel Dieu bâtir votre carrière, l'Éternel Dieu bâtir votre mariage. Il faut laisser Dieu bâtir votre destinée parce que il est le seul véritable bâtisseur. Et je prie en ce moment même que l'Éternel Dieu étende sa main sur vous et qu'il bâtisse votre vie. Nous allons dans Genèse chapitre 30. Genèse 30. Genèse chapitre 30. Nous lisons du verset 1er au verset 2e. Genèse 30. Nous sommes dans Genèse chapitre 30. Du verset 1er au verset 2e. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Dieu et il dit, suis à la place des dieux qui t'empêchent d'être fécond. Bien-aimé, Jacob savait que c'était l'Éternel Dieu qui donnait les enfants, mais Rachel ne le savait pas. Rachel pensait que tout simplement le fait d'aller avec son mari pouvait lui accorder l'enfant, mais Jacob savait que c'était Dieu qui rendait féconde, c'était Dieu qui rendait stérile. Jacob savait que si l'Éternel les bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de notre bien-aimé apôtre Pierre. Il a pêché toute la nuit sans rien trouver, mais quand Jésus est venu lui dire de jeter les filets et d'avancer en pleine eau, lorsqu'il a avancé en pleine eau, qu'il a jeté les filets, la Bible déclare qu'il a pêché une grande quantité de poissons. L'Éternel Dieu est le véritable bâtisseur, il est le seul à qui nous devons confier toute notre vie, confier notre destinée, confier toute notre destinée, parce que si lui ne bâtit, toute autre personne qui essaiera de bâtir, ne bâtira que d'une manière éphémère, et ce qu'il bâtira n'aura pas d'avenir. Il faut savoir que si l'Éternel Dieu ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Bien aimé, tu peux aller dans les hôpitaux les plus modernes, les plus sophistiqués, mais si l'Éternel Dieu n'étend pas sa main sur toi pour te guérir, même au moyen de soins médicaux, bien aimé dans le Seigneur, tous les soins médicaux qu'on va t'administrer dans ces hôpitaux les plus modernes, les plus sophistiqués, ayant les appareils les plus modernes, les plus spéciaux, tous les soins qu'on va te donner échoueront. L'apôtre Pierre savait les bons moments de la pêche, mais comme l'Éternel Dieu n'avait pas placé sa main sur la pêche que l'apôtre Pierre
effectué toute la nuit. La Bible dit que Pierre lui-même a dit au Seigneur que nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut laisser Dieu bâtir votre vie. Il faut admettre que si l'Éternel Dieu n'est bâti, tous ceux qui bâtissent travaillent en vain. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, lorsque tu sais et tu comprends que c'est Dieu qui bâtit tout pour toi, tout dans ta vie, il y a des attitudes qu'il faut adopter. Il y a des attitudes qu'on doit adopter lorsqu'on est conscient que dans ma vie, il n'y a que Dieu qui bâtit. Que dans ma vie, si Dieu n'est bâti, rien ne pourra se faire. Si Dieu n'agit pas dans ta vie, si Dieu ne bâtit pas dans ta vie, bien-aimé, n'espère rien, parce que Dieu est le bâtisseur. Dieu est derrière tout événement heureux qui nous arrive. Dieu est derrière tous nos succès, toutes nos réussites. Il est derrière tous les exploits que nous pourrons faire, que nous pourrons opérer. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, il est très important de connaître certaines attitudes que nous devons adopter lorsque nous savons déjà que si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien aimé, je connais des gens qui chantent très tôt matin, qui savent chercher l'argent, qui savent se démener pour que les choses changent, bougent dans leur vie, mais rien ne fait parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, parce que Dieu ne s'est pas encore levé, parce que Dieu n'a pas encore étendu sa main. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, du verset 25 au verset 27. 2 Rois, chapitre 6, du verset 25 au verset 27. La Bible déclare ceci. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait par la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? » Ça, c'est le roi de Samarie qui répond à cette femme. La femme a vu le roi passer. La femme pensait que son salut était dans le roi. La femme croyait que son bonheur, sa délivrance était dans le roi. La femme s'est criée auprès du roi. Elle a dit, « Sauve-moi. » Le roi lui a dit, « Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? » Même le roi savait que si l'Éternel est bâti, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie ne dépend pas à 100% du gouvernement. Ta vie dépend du ciel, ta vie dépend de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois comprendre, tu dois savoir que si l'Éternel Dieu les bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ce roi de Samarie avait compris. Il avait réellement compris que si Dieu ne sauve pas, lui, roi, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut sauver cette femme lorsque Dieu ne l'a pas sauvée? Si quelqu'un te donne de l'argent, c'est que Dieu a déjà fait le travail de toucher le cœur de la personne. Ça veut dire tout ce qui s'est fait dans la vie des gens, il faut reconnaître que si Dieu ne touche pas le cœur de qui que ce soit, personne ne pourra te donner l'argent. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, il est très important de comprendre que si l'Éternel Dieu le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et lorsque tu sais cela, voilà alors les attitudes que tu dois adopter. Lorsque tu sais que si Dieu ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain, la première attitude à adopter est l'attitude de donner à Dieu la première place. Bien aimé, il faut donner à Dieu la première place. Dieu dans ta vie doit prendre la première place. Lorsque Dieu a la première place dans ta vie, ça veut dire avant de faire quoi que ce soit, tu le consulteras. Avant de faire quoi que ce soit, tu iras à lui dans la prière. Tu iras lui demander sa bénédiction, tu iras lui demander sa grâce, tu iras demander l'accompagnement de Dieu, tu iras chercher en prière le soutien de Dieu. Lorsque quelqu'un
sait que les choses marchent par sa force, par ses efforts, il ne peut pas mettre Dieu en première place. C'est lorsque tu sais que si Dieu n'est bâti, si Dieu n'agit pas, rien ne se fera, c'est alors que tu mettras Dieu en première place. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours mettre Dieu en première place, parce que si l'Éternel Dieu ne bâtit une maison, une vie, une destinée, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mets toujours Dieu en première place. Cela est très très important de mettre Elohim Dieu dans la première position. Bien aimé, nous sommes dans Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, nous lisons du verset 16, du verset 15 au verset 16. Genèse 41, 15 à 16. La parole de Dieu déclare ceci. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ça veut dire Joseph reconnaissait que s'il a interprété le songe, c'est Dieu qui l'avait rendu capable d'interpréter ce songe. C'est Dieu qui lui avait donné la capacité d'interprétation des rêves. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, Joseph, Dieu l'a béni, Dieu l'a soutenu, parce que Joseph mettait Dieu en première position. Dans la vie de Joseph, Dieu avait la première place. Dieu était en première position. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais que si Dieu n'est bâti une maison, ceux qui l'ont bâti travaillent en vain. Allez chercher la face de Dieu. Tu iras d'abord chercher à consulter l'Éternel Dieu afin qu'il puisse t'orienter, qu'il puisse te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Il est très important, bien-aimé, de savoir aussi que la Bible, le livre de Dieu, commence par au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement Dieu, ça veut dire au commencement Dieu doit prendre la première place dans ta vie. Deuxième attitude à adopter, c'est l'attitude de ne pas chercher ta propre gloire. L'attitude de ne pas chercher ta propre gloire. Bien-aimé, tout ce que tu fais, tout ce qui arrive dans ta vie, il ne faut jamais chercher ta propre gloire. Il faut toujours chercher que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Dans Psaume 115, le verset 1er, la Bible déclare ce qui suit. Nous sommes dans Psaume 115. Oh, Dieu est merveilleux. Psaume 115, le verset 1er, la Bible dit ceci. Non, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, chercher sa propre gloire, c'est quoi? C'est méconnaître l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est méconnaître l'intervention de Dieu dans ta vie. C'est méconnaître la puissance de Dieu dans ta vie. L'Éternel Dieu a dit, dans Isaïe 42, le verset 8, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dans ta vie, il faut toujours reconnaître que si tu as réussi, si tu es béni, c'est grâce à Dieu. Si tu as un travail, c'est grâce à Dieu. Si tu es marié, c'est grâce à Dieu. Si tu as des enfants aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si tu es ce que tu es, c'est grâce à Dieu. C'est vrai que je ne vous interdis pas de reconnaître vos efforts ou de fournir les efforts. Mais même la force de fournir les efforts vous sera donnée par Dieu. La force d'étudier vous sera donnée par Dieu. La force d'aller chercher l'argent vous sera donnée par Dieu. Ça veut dire dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous arrivez, bien-aimés, ne cherchez pas votre propre gloire. Ne cherchez pas à vous glorifier. Ne cherchez pas à tirer la gloire en disant c'est parce que j'ai beaucoup prié, c'est parce que j'ai jeûné beaucoup que mon église prospère, que mon église est remplie de gens. Non, bien-aimé, il y a des gens qui gênent beaucoup plus que toi.
qui prient beaucoup plus que toi. Mais leurs églises ne sont pas grandes comme ton église. Si ton église est grande, si ton église a beaucoup de fidèles, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Il faut reconnaître que si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas à cause de tes efforts, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause de la faveur de Dieu. Même Jésus-Christ de Nazareth a dit qu'il ne cherchait pas sa propre gloire, mais qu'il cherchait la gloire du Père. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu beaucoup de gens, Dieu les bénit, Dieu les élève, Dieu fait de grandes choses dans leur vie, mais ils se sont mis à se disputer la gloire avec Dieu. Ils se sont mis à se disputer la gloire avec Dieu. J'ai vu des hommes de Dieu que Dieu utilisait puissamment, qui commençaient à chercher la gloire, qui commençaient à se disputer la gloire avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu pries pour un malade et qu'il est guéri, ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui guérit. Si tu pries pour une personne et que la personne est délivrée, les démons sont de la vie de la personne, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'il y a des hommes plus puissants que toi, plus craignant Dieu que toi, qui ont prié pour la même personne, Dieu n'a pas agi. Mais Dieu a permis que la personne soit guérie au moyen de ton ministère, que la personne soit guérie par ta prière. Ce n'est pas toi qui as fait quelque chose, mais c'est Dieu qui a eu pitié de toi, qui a tout simplement exaucé à ta prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important de savoir que si l'Éternel bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel n'accorde pas la guérison aux malades pour lesquels tu as prié, tu peux prier pendant 1000 ans, tu peux imposer les pieds, imposer les mains, il n'y aura pas la guérison parce que Dieu ne l'a pas fait. Voilà la raison pour laquelle il est très important de ne pas chercher sa propre gloire, mais de chercher la gloire de Dieu en toutes choses. Il est très important. Troisième attitude à adopter, c'est de ne pas compter sur ses efforts, mais compter sur la grâce de Dieu. Ne pas compter sur ses efforts, mais compter sur la grâce de Dieu. Je venais de dire tantôt qu'il ne faut pas exclure les efforts humains. L'homme doit fournir les efforts pour réussir. Mais bien aimé, imaginez-vous que l'apôtre Pierre a fourni tous les efforts possibles pour pêcher la nuit, mais il n'a pas pêché. Il n'a pas pêché, même pas un seul frétin. Quoi qu'il avait fourni tous les efforts. Vous savez bien aimé que le meilleur moment de la pêche pour tout pêcheur averti, c'est la nuit. Mais l'apôtre Pierre a pêché toute la nuit. La Bible dit que lui-même disait au Seigneur qu'il n'a pu pêcher même pas un frétin. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas étendu sa main. Ne compte pas sur tes efforts. Si tes efforts doivent produire quelque chose, ça sera grâce à Dieu. Ça sera grâce à la bonté de Dieu, grâce à la faveur divine. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas compter sur tes efforts. Les efforts sont à fournir en tant qu'être humain. Mais celui qui donne le résultat à nos efforts, c'est l'Éternel Dieu. Tu peux fournir tous les efforts. Je connais des gens qui ont tout fait pour que les situations changent, qui ont tout fait pour prospérer, pour progresser dans la vie, mais leurs efforts ont été vains. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu n'a pas mis sa main sur les efforts de ces gens-là. Alors, il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de compter sur la grâce de Dieu, de compter sur la faveur de Dieu. Quoique nous devons travailler, nous devons nous battre, nous devons nous efforcer à changer notre vie, à changer notre situation, nous devons nous efforcer. Mais nous devons, bien aimé dans le Seigneur, compter sur la grâce de Dieu, compter sur l'intervention de Dieu, compter sur la puissance de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on parle de ne pas compter sur ses efforts, il faut aussi ne pas compter sur son expérience. Il ne faut pas compter sur ta connaissance. Il ne faut pas compter sur ta sagesse. Il faut toujours compter sur la grâce de Dieu. Il faut toujours compter sur la grâce de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 20, le verset 8. La Bible déclare ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chats, c'est là sur leurs chevaux. Mais nous,
nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui donne de la valeur, du tonus, du résultat à nos efforts. Nos efforts, sans l'intervention de Dieu, ne produiront absolument rien, je dis absolument rien du tout. Il est très important. Quatrième attitude qu'il faut adopter, c'est l'attitude de ne jamais chercher à aider Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais chercher à aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu se suffit à lui-même. Dieu se suffit à lui-même. Ceux qui ont cherché à aider Dieu se sont retrouvés dans bien des tourments. Sarah a voulu aider Dieu. En prenant sa servante Agar, elle a donné à son mari Abraham. Vous savez le résultat, vous savez la conséquence, vous savez la suite. Que la même Sarah qui voulait aider Dieu en donnant sa servante auprès de son mari, commençait à casser la tête d'Abraham en demandant à Abraham de chasser la femme. Mais Dieu a fini par intervenir en demandant à Abraham de faire ce que Sarah voulait. Bien aimé, une autre personne qui a tenté d'aider Dieu, c'est Uza. Uza qui avait vu l'arche de l'Éternel Dieu pencher, qui avait vu que l'arche s'est penchée, il voulait empêcher l'arche de tomber. La Bible dit que l'Éternel Dieu le tua sur place. Pourquoi? Il voulait aider Dieu. Il voulait faire le travail qu'il n'était pas appelé à faire. Uza n'était pas un sacrificateur. Il ne devait pas aider Dieu. Bien aimé, Dieu, on ne l'aide pas. Dieu se suffit à lui-même. Dieu se suffit à lui-même. Il a dit dans sa parole, j'agirai, qui s'y opposera? Lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il agira. Vous savez, bien aimé, lorsque tu essaies d'aider Dieu, c'est alors que tu vas te retrouver dans beaucoup de tourments. Cinquième, attitude adoptée. Lorsque tu sais que si Dieu ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain, c'est de ne jamais penser que Dieu agira toujours et encore comme les autres fois. Il ne faut jamais t'imaginer, il ne faut jamais un seul instant croire que Dieu agira de la manière dont il avait agi hier. Non, Dieu, c'est un Dieu multisystème. Dieu n'a pas une seule formule. Dieu a plusieurs formules. Dieu a plusieurs manières d'agir, plusieurs manières de bénir. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, les aveugles qui ont été guéris par Jésus-Christ, tous n'ont pas été guéris de la même manière. Chaque aveugle, Jésus a utilisé une formule particulière, une formule spéciale. Tous les paralytiques de la Bible, tous les boiteux de la Bible n'ont pas été guéris de la même manière. Le Seigneur Jésus-Christ a utilisé une formule spéciale, une formule particulière pour guérir chaque boiteux et chaque paralytique. Il ne faut pas, bien aimer, te camponner, t'attacher aux expériences. Dire que Dieu agira dans ta vie de la même manière qu'il avait agi hier. Non, Dieu c'est un Dieu multisystème. Dieu c'est un Dieu multiformule. Il peut venir avec une formule à laquelle tu t'attendais de moins. Et Dieu peut venir dans cette formule-là, agir, opérer des grands miracles dans ta vie. Bénis Dieu pour la formule qu'il avait utilisée dans ta vie hier. Bénis Dieu pour ce qu'il avait fait pour toi hier. Mais ne crois pas que Dieu sera obligé d'utiliser les mêmes voies, d'utiliser les mêmes schémas, d'utiliser la même formule qu'il avait utilisée hier pour guérir, pour t'utiliser puissamment ou pour te bénir. Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais que l'Éternel Dieu, lorsque lui ne bâtit pas, ceux qui bâtissent travaillent en vain, la sixième attitude, c'est l'attitude d'être et de rester sensible à l'insigne de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais que si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtit travaillent en vain, tu resteras attentif, tu resteras sensible à la voix de Dieu. Bien aimé, parce que Dieu peut venir à tout moment, Dieu peut agir à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière qu'il se choisira.
Mais maintenant, toi, ce que tu dois faire, c'est demeurer sensible aux choses de l'esprit. Demeurer sensible au langage de Dieu. Demeurer sensible à l'ainsi dit l'Éternel. Plusieurs personnes bien-aimées dans le Seigneur, ils ont fait passer leur miracle, ils ont fait passer leur visitation divine parce qu'ils avaient perdu la sensibilité prophétique. Ils ont perdu la sensibilité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut être sensible à l'ainsi dit l'Éternel. Parce que la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui empêcha Moïse d'entrer à Canaan, c'est son manque de sensibilité. Moïse était sensible à un certain moment. Quand Dieu lui a dit la première fois de frapper le rocher, il était sensible. Il a frappé le rocher. Mais la deuxième fois, Dieu lui a dit de ne pas frapper. Dieu lui a dit de parler au rocher. Mais lui, tellement il pensait que Dieu n'avait qu'une seule formule, n'avait qu'un seul système d'agir, il a préféré frapper. Non, bien aimé, il ne faut pas croire toujours que Dieu viendra de la même manière qu'il était venu hier. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut demeurer sensible à l'insi de l'Éternel. Demeurer sensible à la voix de Dieu. Demeurer sensible au Saint-Esprit. Parce que Dieu pour agir, il n'a pas besoin d'utiliser la même formule. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, je vous exhorte à vous abonner à votre chaîne, le Serment TV. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous ne perdrez absolument rien en vous abonnant. Vous ne perdrez absolument rien en vous abonnant. Il est très important, bien aimé, de rester sensible à l'ainsi dit l'Éternel. Vous savez, David était devant Goliath. Saül a donné à David les armes. Mais David était sensible à l'esprit. David était sensible à l'ainsi de l'Éternel. Dieu lui a dit non, ça ne sera pas avec ces armes que tu vas terrasser Goliath. Ça sera avec ma puissance. Ça sera avec la puissance de mon nom. David, Dieu l'a recommandé de prendre une pierre et un lance-pierre. C'est au travers d'un lance-pierre et d'une pierre que Goliath fit terrasser. Bien aimé dans le Seigneur, si l'Éternel a bâti une maison, c'est qu'il a bâti travail en vain. C'est lui qui devait faire tomber Goliath. Ce n'était pas David, mais c'était l'Éternel Dieu au travers de David. Alors David devait rester sensible à la voix de Dieu. David devait rester sensible à l'ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui doit te dire de quelle manière il viendra pour agir, pour opérer dans ta vie ou pour agir, pour opérer au travers de toi. Voilà, bien aimé. Si David avait pris les armures de Saül, il n'aurait jamais tué Goliath. Goliath continuerait à terroriser les enfants d'Israël, à les effrayer et à les menacer continuellement. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de rester sensible à la voix de Dieu, à l'ainsi dit l'Éternel. Dieu te dira, voilà, pour que ta vie marche, pour que ton mariage s'arrange, pour que ta situation change, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Et lorsque tu écoutes la voix de Dieu, c'est alors, bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu se manifestera et se glorifiera dans votre vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais prier pour vous afin que la main de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur divine vous soit accordée et pour que l'Éternel Dieu puisse bâtir quelque chose de merveilleux dans votre vie et qu'il puisse changer votre histoire et souffler un vent nouveau dans votre vie. Dieu Tout-Puissant, Dieu du ciel, je prie pour mon frère et ma soeur qui m'a suivi. Que ta main puissante s'étende sur lui. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que si toi tu ne bâtis une maison, ce qu'il a bâti travaille en vain. Seigneur Dieu, vois les efforts. Vois les efforts de mon frère. Vois les efforts de ma soeur. Il a déjà fait tout ce qui était à son pouvoir de faire, mais rien n'a marché dans sa vie. Et jusqu'aujourd'hui, Seigneur, rien ne continue à marcher. Je te prie de tendre maintenant ta main. Je te prie d'agir dans sa vie. Je te prie d'accorder à mon frère et à ma soeur qui m'a suivi le désir de son cœur. Agis puissamment, agis miraculeusement dans sa vie afin qu'il sache
que si toi tu nous bâtis une maison, ceux qui la bâtissent réellement travaillent en vain. Manifeste-toi dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la cloche de notification. Que Yahweh vous bénisse richement.